Bonjour monsieur, je vois que vous représentez les vins du pays des côtes de Gascogne, monsieur Olivier Martin, vigneron indépendant, seul, enfin indépendant, et vous allez nous parler un petit peu de votre produit. Là, vous m'avez fait déguster, vous me donnez à déguster quel type de vin? Alors, je suis un vigneron qui est peut-être pas tellement représentatif des côtes de Gascogne, un vigneron original, puisque j'ai décidé de ne pas me diversifier au niveau de la couleur et des types de produits, mais de n'avoir qu'une gamme de moelleux ou de doux. Et je suis avant tout dans une région de cépages à faire des vins secs. Et alors, vous parlez des cépages, justement, puisque ce sont des cépages à faire des vins secs. Quels sont ces cépages, justement, que vous travaillez en doux, me dites-vous, nous expliquez-vous, ou en moelleux? Alors bien sûr que pour faire appel à une gamme de vins moelleux, j'ai dû utiliser un cépage qui n'est pas très éloigné de ma région, que l'on peut trouver dans le Madiran, ce qui est le Petit Mansin, et dont le berceau est le Jurançon, au pied des Pyrénées, à côté de Pau. Donc je travaille avec un petit peu de gros Mansin, mais surtout du Petit Mansin, qui est quand même beaucoup plus qualitatif. D'accord. Donc il y a deux cépages. Il y a Le deux gros, le cépages, petit, oui. c'est uniquement que deux cépages ou vous avez Alors, d'autres assemblages? Alors j'ai pour l'été, quand il fait chaud, un gros Mansin nerveux qui est élaboré pour les journées chaudes vraiment. Ensuite j'ai un assemblage petit et gros Mansin. Et après dans ma gamme des vins festifs, c'est des petits Mansins 100%. Ce que vous m'avez donné à déguster, à goûter, c'est quel type ça? Alors ce produit, c'est une vendange du 20 octobre, donc une vendange qui n'est pas tardive, qui est destinée à un seul usage, c'est l'apéritif toute l'année. Un produit qui est frais, goulayant, pas trop chargé en sucre, où on est sur des notes très exotiques, des notes d'agrumes, de mangue, d'ananas. En effet, c'est un vin qui est particulièrement fruité. Il y a une petite pointe en fin de bouche qui donne un sentiment qu'il est en effet moelleux, mais une petite pointe légèrement, qui n'est pas désagréable, d'acidulé. Un petit peu acidulé en fin de bouche. Oui, tout à fait. Dans ma région, la chaptalisation est interdite à cause du décret Armagnac, puisque pour faire des bons Armagnacs, il faut des vins acides à petit degré. Donc de tout temps, on n'a jamais utilisé de sucre. Et ça permet aussi, le fait qu'on est sur des terroirs, à faire des vins un petit peu acides au niveau des secs. Au niveau des vendanges tardives, sur un moelleux, ça garde de la fraîcheur, ce n'est pas du tout collant en bouche. Et c'est très agréable avec un foie gras au niveau de ma cuvée Prestige, qui est une vendange tardive, parce que ça libère la bouche sur le final par la fraîcheur sur le sucre. C'est On entendu. reste toujours sur du fruit. Justement, et là, justement, de ce type de vin, on pourrait le considérer en vin d'apéritif également. Mais tout à Pourquoi fait, pas? je l'ai dit, Oui, c'est uniquement oui. pour l'apéritif. Uniquement, c'est cela. Donc ça, c'est un des vins déjà. Et l'autre vin que vous vouliez nous faire... Alors c'est le jour et la nuit entre ces deux produits. Il y a un mois d'écart au niveau de la vendange. C'est une vendange de mi-novembre. Sachez que cette année, j'ai encore un petit peu de vendange dehors qui va servir pour un autre produit. Donc ça sera une récolte de décembre. Une jolie robe. La couleur est quand même claire. Oui, on va vers des notes de doré assez agréables. Oui, c'est il y a un petit peu je trouve qu'il est très brillant, une belle brillance. Brillant, oui. Belle brillance. C'est un signe de bonne santé. Vous avez des belles jambes sur le verre. Alors là, on est sur une vendange tardive, beaucoup plus de complexité. En effet, comme vous dites, il y a de l'agent, on a du gras donc, dans notre vin, en effet. Et vendange tardive. Oui, tout à fait. Vous allez vous rendre compte en bouche. Au nez, il est très parfumé. Pas tant que ça. Pour moi, c'est encore fermé. C'est normal. Vous, oui, un petit Mansin, il lui faut une année de bouteille avant d'être au top. Par contre, en bouche, c'est un cépage qui s'ouvre rapidement. Alors là, vous êtes sur des notes de fruits confits. Nous, on a un terroir qui ne donne pas le côté coin de beaucoup de sauternes, mais on est sur l'abricot très confit, le raisin sec, la figue, donc un produit qui aromatiquement s'allie très bien avec un foie gras. Là, très bien. Une finale extraordinaire, une finale épicée, très longue. En bouche, justement, il reste, c'est comme vous l'expliquez, il y a cette partie un petit peu d'épices qui ressort. En fin de bouche, il est vraiment extraordinaire. Il est prêt à vous faire plaisir, à boire à tout moment presque.
C'est un j'ose feu dire. d'artifice Ouais, tout à fait. sur le palais. Tout à fait. C'est Donc un on peut l'utiliser, contrairement à l'autre, il est quand même beaucoup plus polyvalent. On peut l'utiliser à l'apéritif, je dirais pour les dames plutôt dans quelques mois, que le côté confit ait eu le temps de se fondre un peu plus. Évidemment le foie gras, c'est là où il ressort le le mieux, mieux, oui, puisqu'il ne charge pas la bouche en tout à sucre. fait. Et puis alors sur tous les desserts un petit peu caramélisés, une tarte tatin, tout ce qui est tarte croustade, Oui, sur un fromage à pâte persillée. oui. Et puis au niveau Des roquefort des peut-être, des pas un petits bonbons. roquefort, c'est trop puissant, C'est mais trop un fort. bleu. Plutôt Oui, un bleu. un bleu. D'accord. Et puis au niveau des poissons, eh bien, une sole, un poisson plat, une coquille Saint-Jacques. Avec une coquille Saint-Jacques, je pense que ça Tout doit à faire fait. merveille. Si en plus je fais une petite réduction à la crème, Oui, oui, j'associerais cet ensemble d'une belle façon. Quoiqu'une volaille à la crème, ça peut tenir. je pense, j'ai jamais essayé. Vous devriez. Oui, Je vous remercie beaucoup pour vos explications et je pense qu'avec cela, on va doublement apprécier votre vin. merci. Merci beaucoup, monsieur.